Donc l'opération Open Lab fonctionne d'une part d'un point de vue administratif, gestionnaire, financier et organisationnel en étroite interaction entre la gestionnaire et les chargés de mission, et la partie opérationnelle sur le terrain est prise en charge par les doctorants. Donc l'opération se déroule entre novembre et mai, date à laquelle les doctorants vont dans les lycées pour présenter le TP, mais en fait l'opération commence avant, puisque dès la rentrée, les profs des différents lycées postulent pour une intervention Open Lab. Donc la première partie du travail, qui est fait essentiellement par la gestionnaire, en étroit lien avec le rectorat, les inspecteurs d'académie en particulier, est de mettre en place un planning d'intervention. Donc le rectorat a un rôle très important, puisque nous recevons beaucoup plus de demandes que nous sommes en mesure de réaliser sur le terrain. Le rectorat permet en fait de s'assurer que tous les lycées d'Alsace ont au moins une intervention tous les 2 ans. Donc une fois que ce cadre opérationnel est mis en place, c'est les doctorants qui prennent le relais et qui assurent d'une part les contacts pour la mise en œuvre de leur séance de TP, et aussi ce qui est important, c'est qu'après que le TP ait été réalisé, il y a toute une partie remerciement et aussi évaluation de l'opération, qui est pour nous très important, puisque chaque année un bilan est fait et ça nous permet aussi d'ajuster certains points, toujours en lien avec le rectorat. Ce qui est intéressant aussi, c'est que notre opération se déroule sur toute l'Alsace et qu'il faut par conséquent des véhicules pour y aller. Donc au départ, on avait la chance de bénéficier d'un soutien de CNRS qui nous prêtait le véhicule de l'Institut de biologie moléculaire des plantes, qui nous permettait d'aller en dehors de Strasbourg. Quand ça a été plus possible, nous avons opté pour un changement de stratégie. Maintenant, nous faisons appel à un loueur de voitures qui est Cities, qui est juste à côté de la faculté et qui permet d'assurer tous les déplacements. Donc il y a eu en fait 2 changements majeurs depuis la création d'Open Lab. Le premier, ça a été le changement du public, puisque le TP à l'origine s'adressait à des classes de terminale. Et en fait, on s'est rendu compte que souvent leur vœu était déjà fait, puisqu'ils le faisaient en mars. Donc par conséquent, le but initial de l'opération était un peu galvaudé. Donc on a décidé, à la faveur d'un changement de programme scolaire, de s'adresser non plus aux terminales, mais aux classes de première qui n'ont pas encore fait leur choix. Alors, le deuxième changement aussi important, c'est qu'on s'adapte au programme scolaire, et à la rentrée 2012, on a été amené à changer le travaux pratiques proposé, puisque la version précédente était plus axée sur la génétique, alors que les programmes scolaires, eux, mettaient plus l'accent sur les protéines. Donc on a proposé un nouveau TP qui a été mis en place d'un point de vue expérimental par les chargés de mission. Les doctorants ont eu un rôle important dans le test de la reproductibilité de ce TP et surtout dans la mise en œuvre de tout ce qui est scénario, contextualisation, support audiovisuel et aussi documentation internet qui accompagnait ce TP. Alors la mise en œuvre de ce TP s'est fait évidemment en lien avec le rectorat et les professeurs. Donc on a mis encore une fois les professeurs en tant que cobayes pour tester ce TP. Et surtout ce qui est important, c'est s'assurer que le message et le vocabulaire en particulier qui est employé correspond bien à ce qui est enseigné dans ces classes. Donc tout ceci montre que nous sommes capables de nous adapter au changement du contexte. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que même si finalement à l'heure actuelle on n'est pas capable de proposer plus de TP, on a dans notre boîte à outils maintenant 2 TP qui, si les conditions nous le permettent, pourraient être proposés à l'avenir, permettant encore d'augmenter l'offre d'Open Lab au niveau des lycées.